Bonsoir à tous et bienvenue. On est très heureux de réveillonner avec vous ce soir et de passer à l'an 2024 ensemble et en direct. Toutes nos équipes, vous l'avez vu, sont mobilisées sur les Champs-Élysées évidemment, au Moulin Rouge. On sera aussi à vos côtés dans les restaurants, les stations ski, au ski aussi et même à Tel Aviv. Ce soir, c'est promis, on fait la fête ensemble sur BFM TV. On va tout de suite aller retrouver Antoine Forestier. Vous êtes sur les Champs-Élysées, Antoine. Quelle est l'ambiance? On sait que le feu d'artifice, il est à minuit, évidemment. Mais voilà, à 22 h, on imagine que la fête a déjà commencé. Oui, la fête a commencé avec plusieurs DJ qui s'enchaînent depuis tout à l'heure et puis un spectacle qui vient de se terminer, mais à l'instant avec des danseuses qui étaient un petit peu dans les airs autour. Tout le monde s'est acclamé à la fin de ce spectacle, mais ici l'attente a commencé à être un peu longue, notamment pour ces trois jeunes filles qui sont à mes côtés, trois étudiantes qui sont venues spécialement ici. Vous venez de l'Ain. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici sur les Champs-Élysées ce soir? Les feux d'artifice, hein, les Champs-Élysées, incroyable, vraiment la plus belle ville au monde. C'est trop beau. Vous arrivez à 19 h, je crois, ça commence à être un peu long l'attente. Oui, non, franchement, ça va. On est impatient. Le spectacle est assez pro. C'est difficile de trouver une place pour bien voir parce qu'on est quand même assez loin de ce spectacle qui allez, à quelques centaines de mètres derrière nous. On voit quand même quelque chose, ça va? Oui. On voit les lumières, on voit le spectacle aérien qui est d'ailleurs très beau. Avec les confettis, c'est magnifique. Vous avez déjà l'habitude de venir à Paris pour le 31 ou c'est une première? Alors jamais pour le 31, après on est déjà venu quelques fois, mais voilà. C'est une première. Ouais. Qu'est-ce que vous en attendez de ce spectacle, de ce feu d'artifice? Que ça soit incroyable, quoi, comme ça soit mémorable et puis voilà. Un souvenir magique qu'on se fait toute notre vie. Merci beaucoup à toutes les trois. Voilà, entre copines, en famille, également entre amis ici sur les Champs-Élysées. Ils sont tous venus, ils sont très très nombreux, difficile de vous dire un nombre, plusieurs centaines de milliers déjà tout au long de cette avenue. Et puis on va attendre tranquillement le décompte jusqu'à minuit et ce fameux feu d'artifice qui risque de durer à peu près une dizaine de minutes tout à l'heure. Merci beaucoup Antoine Forestier. On le disait, on sera un petit peu partout sur les champs. Vous l'avez vu au Moulin Rouge. On sera aussi aux Folies Grusses. On suivra ces différents spectacles qui ont lieu en ce moment dans la capitale et partout en France. Et on est aussi évidemment dans les cuisines de grands restaurants, notamment au Georges V. On va retrouver Yael Kahn. On imagine que c'est l'effervescence en cuisine, Yael. Ah oui, c'est l'effervescence ici en cuisine, vous l'avez dit. Nous sommes dans les cuisines du restaurant 3 étoiles Michelin, le 5, qui est donc situé dans le prestigieux Palace Georges V. Et vous allez vivre avec nous les coulisses de ce dîner du réveillon. C'est ici que 15 cuisiniers préparent avec minutie le dîner de ce 31 décembre. Et ils sont supervisés par le chef Christian Lesquer. Bonjour chef. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire et nous montrer le menu que vous proposez ce soir aux convives? Oui, bien sûr. Pour commencer, vous avez des petits canapés qui sont composés de foie gras, de truffes, de saumon fumé. Après, pour continuer le repas, vous avez des Saint-Jacques, du homard, on va dire du comté à la truffe, qui est cuisiné. Après, vous avez du chevreuil. Après, nous faisons un iceberg de fromage, des agrumes en dessert et du chocolat. Vous voyez, un exemple de plat qui va sortir, on va dire, ce sont des feuilles de truffe accompagnées d'une royale de comté. Mais le plat qui est plus facile à la maison, on va faire aussi de la Saint-Jacques, vous voyez, qu'on va faire mariner. Et là, vous avez toute une équipe de cuisine qui s'atterre à trouver le petit détail. Le détail est très important. Alors, est-ce qu'un dîner du 31 décembre, ça se prépare comme un dîner d'un autre soir? Pas du tout. Ça veut dire qu'à partir du mois de septembre, on va réfléchir comment on va composer, on va dire, comme la musique, comme un parfum. Comment on va composer le menu, comment on va sourcer les produits. Et surtout, comment on va donner de l'émotion et de l'amour dans les assiettes. C'est quoi votre rôle pour vous ce soir? Mon rôle, c'est Il y a 15 jours, on a commencé à travailler, à assembler les plats, les goûts, les saveurs, de façon que tout soit précis dans le menu. Et surtout, la précision fait que je regarde si tout est précis. Vous regardez là, ils sont en train de dresser. Alors, la précision va faire que tout est élégant. On travaille à la pince, à épiler. Vous voyez, là, on va retirer ce petit pain d'épices qui n'a pas collé. Donc, on va refaire un plat, on va tout refaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques secrets? C'est quoi le secret pour des Saint-Jacques réussis? Ici, un truc qui est facile à faire à la maison, peut-être des coquilles Saint-Jacques. On peut avoir des coquilles Saint-Jacques, là, vous voyez,
On va couper des coquilles Saint-Jacques. Avez-vous des Saint-Jacques? Merci. On va les préparer dans une petite marinade. Vous voyez, un exemple. Hein, on a fait une petite marinade très simple. Huile d'olive, citron, avec un peu de soja. Et ce qui est très important, on va les couper en gros morceaux épais. Et on va les mettre à mariner. Ça, très facile à faire à la maison. Un petit râpé de citron. Vous voyez, l'épaisseur. Et non pas trop fin, de façon qu'on ait une mâche. Voilà. Voilà quelque chose qui est très simple à faire à la maison. Sel, poivre. Et bien sûr, comme c'est Noël, on peut mettre un petit râpé de truffe, on peut mettre du caviar. Et vous allez voir, en général, c'est un plat qui marche très très bien. Merci beaucoup, chef. Voilà, le chef, Christian Lescar, qui vient de dévoiler quelques secrets pour des Saint-Jacques réussis si vous souhaitez les refaire à la maison. Merci beaucoup Yael. Et oui, ça semble si simple quand c'est le chef du Georges V qui nous donne ces petits secrets. Pas sûr que moi j'y arriverai à la maison. On va tout de suite prendre la direction des Folies Grusses, retrouver Alizé Boissin. On le disait, c'est un soir de spectacle évidemment un petit peu partout dans la capitale. Qu'est-ce qui est prévu ce soir? Est-ce que le spectacle a commencé Alizé? Et oui, le spectacle a commencé déjà depuis 1 heure. Je vous laisse regarder sur les images de Dominique Picard. On est en plein spectacle. Alors évidemment, les stars ici, ce sont les chevaux. Mais là, vous le voyez, eh bien, il y a une chanteuse. On va vous montrer un peu les coulisses avec Dominique Le Picard. Suivez-nous juste derrière. Merci beaucoup. Bonsoir. Eh bien, on va retrouver Alexis Grus. Bonjour Alexis. Merci de nous permettre d'être en coulisses avec vous. Comment ça se passe cette soirée du 31 si spéciale? C'est ce que j'appelle l'avant-première. C'est pas une dernière. Parce que demain, il y en a une autre. Le public, il est spécial ou pas le soir du 31? Il est plus chaud que d'habitude? Si j'avais des frissons le 31, je ferais plus le métier d'artiste. Et alors... Les frissons, il faut les avoir à chaque fois. Chaque moment, chaque instant. Et les stars un peu de ce spectacle, ce sont ces chevaux. Comment s'appelle celui-ci? Celui-ci, ça c'est Aiglon. C'est un cob normand. Et que va faire Aiglante alors ce soir? Vous l'avez vu là, juste avant. Il sort de piste. Il sort de piste? Oui, oui. Donc, et cette année, c'est spécial, on fête vos 80 ans, on fête les 50 ans du spectacle, 2024, la bonne 2024. Année pour Grus. Oui, j'ai débarqué en même temps, avant les Américains, en 1944. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2024? Moi je souhaite qu'on ait du bien-être ensemble. Pas seulement l'un ou l'autre, le bien-être ensemble. Merci beaucoup Alexis, on va peut-être vous faire profiter encore un peu du spectacle, du prochain numéro. On va retourner voir la scène pour vous montrer un peu le public. Dominique Le Picard, hop, va nous suivre. On va vous montrer un peu pour que vous puissiez observer toute cette troupe. Il y a plus d'une quinzaine d'artistes qui sont au rendez-vous ce soir pour vous faire vivre la soirée du 31. Merci beaucoup, merci Alizé Boissin, et évidemment on continue à vous faire vivre cette soirée de fête, que ce soit dans les restaurants, dans ces spectacles. On était au Moulin Rouge avec Igor il y a quelques minutes, on y retournera, je vous rassure, et je sais que vous le souhaitez, notamment Patrick Sauce qui a regardé avec attention cette séquence au Moulin Rouge. Vous avez vu Patrick? Les yeux brillants d'Igor qui avait l'air d'être très content d'être là où il était plutôt que sur d'autres terrains beaucoup plus difficiles. Il avait l'air ravi, effectivement. Patrick Sauce, merci de nous accompagner ce soir, éditorialiste international pour BFM TV. On est ce soir avec Romain Leboeuf qui nous fait saliver lui aussi. Vous êtes artisan boucher, meilleur ouvrier de France. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a là d'un mot sur le plateau? Il y a une partie de mon propre réveillon sur la table. Il y a du saucisson sec à la truffe, du foie gras, du pâté croûte et un Wellington revisité. Normalement, ça va bien se passer. Normalement, ça va bien se passer. Je compte sur vous pour nous en laisser. Oui. Moi, je termine à 1h. Alors, je sais qu'on va pas faire les 3 fois, mais vous en mettez, voilà, dans le frigo, vous le séparez pour moi. Il y a ce qu'il faut. On prévoit. On est aussi avec Stéphane Manigold, président de région de l'UMI Grand Paris. C'est le syndicat des restaurateurs, des cafés, des discothèques. Alors, voilà. Tout le monde, tout le secteur du tourisme, tout ce qui vous fait vivre ce soir des moments joyeux. Et on vous remercie. Votre réveillon. Et alors vous, qu'est-ce que vous avez sur la table? Ça me plaît aussi pas mal. J'ai ramené quelques munitions, on va faire un peu de pédagogie. Je vous ai ramené quelques bouteilles de champagne. Un sabre. Un sabre, et voilà. Oui, parce qu'on peut aussi sabrer le champagne, pas sabler, attention, à ne pas confondre. Sabrer, c'est retirer, au fond, c'est un joli geste.
Sabler, c'est boire le champagne un peu trop vite et on verra que ça, c'est pas bien. Ça, et c'est j'ai pas ramené bien. des verres puisque la flûte est morte définitivement ce soir pour nos téléspectateurs de BFM. J'ai ramené une vraie coupe à champagne. On verra pourquoi c'est important. Oui, parce que vous m'avez appris des choses ce soir en coulisses. On a démarré. Et on va le partager avec les téléspectateurs. Je rassure tout de suite la régie, la technique, qui m'a dit attention Julie, je ne veux pas que Stéphane Manigold sabre le champagne sur ce plateau. Il va nous foutre le désordre sur le plateau. Non, voilà, mais ça on va pas le faire. Vous allez nous montrer la technique. Sécurité et comment bien ouvrir une bouteille de champagne. Et si on a envie de le sabrer, eh bien en toute sécurité, on va vous montrer comment on peut le faire. On est aussi avec Guillaume Fard. Bonsoir à vous Guillaume, consultant police-justice pour BFM TV. C'est important de vous avoir aussi déjà, parce que vous faites partie de la bande BFM TV. Oui, ça c'est le premier point et on est très heureux de vous avoir. Mais aussi parce qu'il y a une dimension sécurité qui est très importante évidemment ce soir. On accueille aussi sur ce plateau Laure Westphal, vous êtes docteur en psychopathologie, enseignante à Sciences Po. Alors ça peut surprendre, mais il y a une vraie dimension psychologique. C'est important de faire la fête ce soir pour décompresser, pour oublier un peu tous nos problèmes, en gros. Oublier, je ne sais pas, mais en tout cas marquer la fin de quelque chose et un renouveau. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui y aspirent. Oui. Alors, sachez aussi, on va vous mettre un petit QR code. BFM TV vous ouvre l'antenne, vous pouvez diffuser vos messages de vœux. Il va suffire de, voilà, vous le voyez là, de scanner ce petit QR code. Ça peut être une belle surprise si vous êtes éloigné de vos proches, par exemple. Vous pouvez leur faire part de vos vœux. Tiens, Stéphane Manigold, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour cette année 2024 ? Moi, je vais plutôt souhaiter à tous une année de paix, une année paisible. Et ce serait pas mal, alors c'est pas forcément bon pour l'actualité en continu, mais ce serait pas mal qu'il se passe pas grand-chose en fait en 2024, si ce n'est que les gens passent un bon moment, retrouvent la vie. Et c'est quand j'ai regardé cette vidéo de la mairie de Paris sur les Champs-Élysées de ce soir, j'étais ému et je me dis bon sang, est-ce qu'en 2024 on pourrait réellement vivre ce que j'ai vu dans cette vidéo ? Néla Latrousse est également avec nous, déjà bienvenue à nouveau parmi nous parce que vous étiez parti quelques mois pour un événement heureux, donc félicitations. Chef du service politique pour BFM TV, il sera aussi évidemment question de ce qu'a dit ce soir Emmanuel Macron, de ses vœux de 13 minutes, c'est ça ? Précisément. 20 secondes, très court, les plus courts qu'il ait fait depuis 2017. Voilà, on en parlera évidemment de tout ça, on vous parlera évidemment de champagne, du pâté en croûte, du saucisson à la truffe, c'est ça, à la truffe. Mais juste avant, et ça va faire plaisir à Patrick Sauce, on retourne au Moulin Rouge. Patrick Sauce, on va aller revoir Igor Saïri, très bien entouré ce soir Igor. Alors je ne suis plus entouré des danseuses, Julie, elles sont en coulisses. En revanche, je suis précisément là où elles vont apparaître d'ici maintenant quelques minutes. La chance qu'on a ce soir. Alors, on a quelques petits problèmes de connexion parce que, voilà, vous l'imaginez, il y a beaucoup de télévision, évidemment. En fait. Pardonnez-moi. Il est allé danser, là, en fait. Il a posé le micro. En fait, c'était une feinte. Il est allé danser. On le retrouvera peut-être dans une petite demi-heure. Non, voilà, petit problème de connexion. Évidemment, on le réglera. On le retrouvera dans quelques minutes, je vous rassure. Peut-être qu'on peut faire un petit point sur ce sabre. Parce qu'il m'intrigue quand même, ce sabre. Il est impressionnant. Est-ce qu'on sabre vraiment le champagne avec un engin pareil ? Oui, alors ça c'est parce que je suis un amateur de champagne depuis maintenant plus de 20 ans, à consommer évidemment avec modération. Ce sont mes chefs et associés de mon groupe qui m'ont offert ce sabre, puisqu'en fait je sabrais régulièrement des champagnes pour différents événements avec un couteau à pain. Alors il faut savoir qu'on ne sabre pas par exemple avec la lame, on sabre avec le dos, la partie la plus épaisse. Il faut évidemment que prendre une bouteille bien fraîche, parce que ça fragilise en fait la bouteille. Et je vais pas le faire rassurer tout de suite la régie, parce que je sens la tension dans le service de sécurité qui va arriver. Le décor est tout. Vous voyez, là, on enlève ce que l'on appelle la coiffe et ensuite le muselet. Voilà, on tourne ici, vous voyez, très simplement. Alors toujours ce petit geste de sécurité, on protège, parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui se font. Je rappelle que dans le champagne, il y a beaucoup de pression, et donc le bouchon peut sauter. Alors vous voyez, imaginez. Il y a d'ailleurs des accidents assez sévères. Absolument, on peut perdre l'œil. Voilà. Oui, alors j'ai des lunettes a priori. Oui, vous êtes protégé. Voilà. Et puis surtout, on met son doigt à l'arrière, on prend le bouchon et c'est la bouteille qui tourne.
Là, je vous montre comment on ouvre une bouteille, tout simplement. Écoutez ce petit bruit magique. Oh. En toute délicatesse. Et vous voyez, en fait, ce qu'il faut pour sabrer, bon, c'est pour ça, j'ai voulu rassurer, donc c'est pour ça que j'ai ouvert cette bouteille. On enlève en fait totalement la coiffe. Et il faut savoir que les bouteilles, en fait, vous avez 2 fils qui soudent en fait la bouteille. Eh bien, il faut chercher ce fil avec son pouce. Et une fois qu'on a trouvé son fil, eh bien, tout simplement, on prend son sabre ou son couteau. On évite d'avoir des personnes en face, ça c'est interdit. Idéalement contre, ouais, ou la belle-mère. Ça dépend si on veut choisir l'étage un peu plus tôt. Et puis vous chauffez un tout petit peu et ping, légèrement vous partez. Alors il y en a qui donnent quelques petites tapes, vous voyez, et après, hop, d'un coup net, on arrive à retirer. Alors vous pouvez le faire avec un couteau à pain. Il faut que le couteau en réalité soit assez rigide et pas souple et monter en réalité le plus haut possible pour enlever ce qu'on appelle ici la bague. Et il faut bien évidemment passer la lame, enfin le dos pardon du couteau sur le fil pour que ça parte. Alors, merci ici. pour cette démonstration et on reviendra évidemment sur ça. Je rappelle, et il est important de le rappeler, et là je suis très sérieuse, il faut boire avec modération. Si vous buvez, vous buvez avec modération. Évidemment, et surtout ne pas conduire. Et vous avez raison, particulièrement ce soir, Guillaume Fard, on reviendra évidemment sur tous ces aspects sécuritaires avec vous. J'aimerais qu'on fasse un petit détour pour aller voir Mathias Marc, chef étoilé, 1 étoile au guide Michelin. Vous êtes avec nous ce soir. Comment ça se passe en cuisine? Ah ben voilà, vous êtes en direct avec nous en live depuis les fourneaux. J'imagine que c'est un peu l'effervescence ce soir. Bonsoir à tous, salut mon copain Stéphane. Écoutez, nous on est à fond, hein. Je vous montre un petit peu ce qui se passe. Là il y a les Saint-Jacques, les sauces, hein. On a notre ami Bilal qui est en train de faire une sauce au bleu, rôti rincère. Voilà, là ça dresse également. Bon, ce soir c'est le branle-bas de combat, on a 40 couverts, 10 plats par personne. C'est chaud, hein. On me dit que c'est chaud. Hein. C'est chaud. Alors justement, comment on gère la pression un 31 décembre comme ça? Je l'ai pas entendu, pardon. Comment on gère la pression? J'imagine que voilà, quand on est chef d'un restaurant, qu'on est le 31 décembre, qu'on a du monde comme ça et que c'est chaud comme vous dites, comment on la gère la pression? Écoutez, c'est un exercice qu'on répète tous les jours. Donc on a quand même l'habitude et on se prépare bien. Voilà, la cuisine c'est beaucoup de préparation, une bonne préparation égale un bon service. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathias Marc, et bon courage pour ce soir. On va aller faire un tour à la montagne, tiens, ça va nous faire du bien. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que Paris. Voilà, on fait la fête partout en France, évidemment. On est à la station de la Toussuire, en Savoie. Laura Baquet, comment fête-t-on le réveillon? Comment fête-t-on le passage à 2024 chez vous dans cette station de ski?